Babou, actuellement inscrite à l'Université Saint-Laurent à Alexandrie en santé internationale. Aujourd'hui, nous allons profiter de l'occasion qui nous est donnée par la Journée internationale de lutte contre le VIH pour parler d'une cause qui nous tient à cœur et pour laquelle nous essayons de faire autant que faire se peut une sensibilisation au niveau du grand public. Et pour cela, nous aurons à parler avec un collègue de l'Université Saint-Laurent qui est en gestion de l'environnement, Monsieur Gaël Morial. Bonjour. Bonjour Babou. Alors, merci Babou. Et je suis Gonsou Corwin Gaël, étudiant en gestion de l'environnement à Alexandrie, comme tu as dit. Et je suis spécialisé sur les questions de valorisation énergétique des déchets. Et dans ce cadre, on a fondé avec quelques amis Memea Consulting, qui est un cabinet d'expertise et de conseil dans ce sens. Et n'oublions pas, comme le contexte aujourd'hui l'expose, la distanciation sociale. Alors Maria, que le choix de discuter avec toi aujourd'hui du sujet sur le VIH n'est pas anodin. Parce que nous savons déjà que tu es dans l'environnement et que tu es un jeune futur leader africain, donc qui évolue beaucoup dans l'entrepreneuriat. C'est aussi pour voir un peu l'impact que tu pourrais avoir dans la riposte contre le VIH et dans la cause des femmes. Et à ce propos, est-ce que tu pourrais un peu remonter dans l'histoire et me dire la première fois que tu as entendu parler du VIH? Parce que je sais que tu es très jeune, donc la première fois qu'on a parlé de VIH, tu n'étais pas encore né. Merci Dr Babou pour la question et pour l'initiative. Alors, par rapport à la question, la première fois que j'ai entendu parler du VIH-Sida, c'est vrai qu'il faut rentrer dans l'histoire, ça fait un moment. Mais je crois que c'était entre copains, entre camarades au collège, à l'occasion de nos discussions habituelles entre amis. Le sujet est sorti. Mais on n'a pas pu, puisqu'on n'avait pas les outils pour bien appréhender la chose. Donc, je veux dire, la première fois que j'ai vraiment compris c'était quoi le sida, c'est au collège, toujours en cours de 5e, sur un test qui nous a été soumis pour étude. On a eu l'occasion de comprendre ce qu'était le VIH-Sida, ses manifestations, comment est-ce qu'on est contaminé, comment est-ce qu'on peut se préserver, etc. Donc, je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment entendu parler du VIH. C'est bien vrai que, surtout en termes de VIH, par rapport à la mode de contamination qui est la voie sexuelle, aujourd'hui les jeunes ont plus tendance à en parler entre eux qu'avec les adultes. Et donc on peut comprendre que la première fois soit avec des amis. Mais est-ce que tu peux nous dire la première fois où tu t'es senti concerné par le VIH, genre quand est-ce que tu t'es dit, ok, là c'est un problème peut-être de santé publique, mais ce n'est pas seulement les autres, je dois aussi m'en protéger. Quand est-ce que tu en as pris conscience? La première fois, la première fois que j'ai pris conscience du virus, il faut dire d'abord que moi je viens d'un petit pays, le Bénin, et chez nous au Bénin, ça va vite, les informations vont vite. Et à une époque, il y avait eu comme information que quelqu'un venait de se faire contaminer chez un coiffeur. Et donc, cette première fois, moi qui suis habitué à aller chez le coiffeur chaque samedi pour me coiffer, donc j'ai appréhendé la chose, j'ai compris que chaque fois que je fais l'effort d'aller là-bas, je peux attraper le virus manalement. Donc ça c'est vraiment la première fois où j'ai appris que le virus était vraiment dans mon environnement quotidien. Et l'autre fois aussi, il faut dire que j'ai eu un proche, qui était contaminé, qui a été déclaré séropositif. Et donc, cette nouvelle information d'un ami que j'avais l'habitude de côtoyer chaque jour, entendre que celui-là il est aujourd'hui séropositif, c'est une information qui m'a beaucoup frappé. Et donc, là aussi, il faut que je le souligne, tu te rends compte que le virus dont on parle tous les jours à la télé, en fait, c'est le virus que tu côtoies tous les jours. Il est dans ton environnement quotidien. Et donc, tu prends vraiment conscience de ce que le virus est à ta portée. Effectivement, si, comme tu l'as tantôt souligné, l'un des moyens de contracter le virus, c'est en se coupant avec un objet tranchant, et là, on a la possibilité d'avoir échange de sang. Aujourd'hui, on ne peut
pas vraiment dit aux gens qu'ils ont eu le VIH à tel endroit. Peut-être qu'il y a un ensemble d'événements qui pourraient pousser la personne à penser que la dernière fois où je me suis mise en position de vulnérabilité, peut-être que c'était tel épisode, mais entre plusieurs semaines de vie ou même entre plusieurs mois de vie, on a plusieurs fois l'occasion de pouvoir contracter le virus. Donc, et à ce propos-là, il y a beaucoup de stigmatisations qui sont faites. On peut avoir le VIH aujourd'hui, mais c'était peut-être pas le dernier rapport sexuel qui était contaminant, pour ne pas un peu stigmatiser les gens. Et effectivement, comme tu l'as tantôt souligné, aujourd'hui, le virus n'épargne personne, sauf si bien sûr on prend la peine de s'en soucier et de s'en protéger. Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est que ça peut toucher tout le monde. Et en Afrique subsaharienne particulièrement, il y a les jeunes qui sont touchés. Et parmi ces jeunes touchés, on a plus de jeunes femmes et filles qui sont touchées que de jeunes garçons. Si nous prenons le rapport de l'UNICEF de 2017, les jeunes filles qui avaient subi des violences sexuelles ou encore des violences physiques tournaient autour de 15 millions. Et on sait aujourd'hui qu'une jeune fille qui a subi une violence sexuelle a 1,5 fois plus de chances de contracter le virus que la jeune fille qui n'a pas eu à subir de telles violences. L'autre point important pour parler un peu des femmes et des filles aujourd'hui, c'est que dans la tranche d'âge des 15-24 ans, on aura plus de jeunes filles, jeunes femmes donc, qui seront susceptibles de vivre avec le virus que de jeunes garçons. Donc tout ceci sont des facteurs qui nous poussent aujourd'hui à faire ce dialogue entre hommes et femmes et de voir comment contribuer à lutter contre les droits des femmes, comment les pousser à s'affranchir de tous ces facteurs de vulnérabilité. Certes, il y en a certains sur lesquels elles ne pourront pas trop jouer, à savoir par exemple les facteurs anatomiques ou physiologiques par rapport à la facilité pour nous de contracter le virus, mais d'autres facteurs au moins on pourrait y jouer, comme les facteurs économiques, les droits humains, pour qu'elle n'ait plus à subir donc ces violences physiques et sexuelles. Et aujourd'hui, ça m'amène à peut-être revenir un peu vers toi pour que tu me dises déjà, en termes de protection contre le VIH, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que jeune sur le plan individuel? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu pour aider les jeunes filles et les jeunes femmes à se protéger et à pouvoir accéder à leurs droits? Oui, merci docteur pour la question. J'ai bien envie de rebondir légèrement sur ton propos par rapport aux facteurs de vulnérabilité. Il faut dire que l'autre idée qui me vient en tête, c'est le passage du virus de la mère à l'enfant. Je crois que ça peut être aussi un facteur qui met plus en vulnérabilité la femme, puisque dans ce cas-là, on se rend compte que la dame, elle va non seulement passer le virus d'elle à son enfant, et donc on se retrouve dans un cas où il y a deux personnes qui, par la voix d'une seule personne, sont contaminées. Donc, je crois que c'est aussi un facteur de vulnérabilité et que les programmes nationaux et internationaux de lutte contre le sida doivent aussi intervenir dans ce sens-là. Maintenant, par rapport à la question de la protection, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de se dépister. Se dépister déjà pour connaître son statut sérologique, pour pouvoir agir en conséquence. Et donc, agir en conséquence, c'est une fois que tu connais ton statut, si tu es positif, il faut que tu commences le traitement. Commencer le traitement, aller dans les centres de santé, se faire enregistrer, prendre ces antirétroviraux et être vraiment discipliné dans le suivi. Et maintenant, dans le cas où tu es séronégatif, là, il faut miser sur la protection. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils de protection. Il y a notamment le préservatif. Et je crois que nous, jeunes, il faut que tout le monde, on s'équipe pour pouvoir aller au combat. Quand tu es séronégatif, il faut vraiment te protéger chaque fois et toutes les fois. Effectivement, comme tu l'as souligné, l'une des moyens de transmission du virus, c'est de la mère à l'enfant. Mais à ce propos, je te rassure, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour une élimination de cette transmission de la mère à l'enfant. Et les données sont assez probantes. Donc pour ceux qui vivent déjà avec les VIH et qui se demandent est-ce que c'est possible d'avoir un enfant, et surtout d'avoir un enfant dont la sérologie est négative, c'est très possible. Donc voilà. Et donc par rapport à cette journée de lutte contre le VIH, pourrais-tu nous adresser un message à l'attention de tout le monde, surtout des jeunes
dont je sais que tu es très inspirant. Merci. Comme mot de fin, ce que je retiens, c'est que le sida est une réalité, un virus que nous côtoyons tous les jours. Et donc, il faut que nous maximisions autant que possible les moyens de prévention. Il faut que nous nous protégions. Et je crois aussi que si tout le monde s'engage dans la protection, si chacun se préserve, au final, tout le monde sera préservé du VIH et on atteindra les objectifs de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et aussi, si les hommes s'engagent dans la protection, c'est aussi une manière de protéger nos soeurs, nos mères, nos cousines, nos amis et toutes ces femmes-là qui se battent au quotidien pour que le monde continue à évoluer. Donc, tout le monde doit s'engager et notamment pour protéger les femmes et lutter contre le VIH-Sida. Je te remercie. Merci Gaël. Alors, comme notre collègue vient de le dire, il est très possible de se prémunir contre ce virus. Il s'agit de se protéger, de penser à soi, mais aussi de penser aux autres. Et l'objectif de 2030, qui est d'éliminer la transmission du virus, est très possible. Donc, aux jeunes, ce message pour vous, il est aujourd'hui possible de se protéger. Ne le négligeons pas. Se protéger, c'est aussi protéger les autres. Le combat est encore entre nos mains, jeunes africains. Il est temps de se prémunir contre ce virus. Et peut-être on peut remercier notre blogueuse favorite, Farmata, avec toute cette passion qu'elle met dans son travail, en faisant la promotion de la femme au niveau de son blog, Lille Homo.